L'Europe va enfin lancer son réseau pour concurrencer Twitter et ça va être incroyable. Non, franchement, il y a de grandes chances que ça floppe complètement et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Moi, une image que j'aime bien donner quand je parle d'Internet, je dis qu'en gros, Internet c'est un peu comme une planète Terre et que les réseaux, les plateformes, voire même des gros sites Internet sont un peu ces pays. Et ces pays, ils ont leur propre culture. On s'exprime pas pareil sur Instagram comme on s'exprime pas pareil sur TikTok. Il y a des références qui sont partagées entre ces grands pays-là, mais il y a des références qui sont propres à ces réseaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que comme dans tous les pays, il y a des régions, il y a des sous-communautés qui, elles aussi, ont leur propre culture. Bref, en gros, il faut comprendre que la culture Internet, elle existe. Et pour qu'un réseau fonctionne, il faut qu'il développe une culture parce que sinon, les gens vont pas avoir d'intérêt à revenir dessus et à kiffer, passer des moments dessus. Et c'est là qu'on touche à une question qui est pour moi assez fondamentale, c'est comment est-ce qu'un réseau développe sa culture ? Pour moi, il y a plusieurs réponses à ça, mais l'une des réponses principales, c'est une fonctionnalité, un outil qui permet aux gens de développer une forme de créativité. Par exemple, sur YouTube, au départ, c'était juste de proposer des vidéos. TikTok, avec son aspect de contrainte des vidéos courtes à l'origine, a permis aussi de développer une forme de créativité avec les musiques que tu pouvais poser par-dessus. Parfois, il faut peu de choses pour réussir à développer une culture. Mais là, ce qu'essaye de lancer l'Europe, ça s'appelle W, et c'est un réseau dont la seule promesse, c'est de copier Twitter, mais avec pour seule différence que tu dois utiliser ton passeport ou ta carte d'identité pour créer ton compte. En gros, c'est pour éviter qu'il y ait des fermes de trolls et de robots qui soient partout sur la plateforme. Alors, sur le papier, la promesse, elle est intéressante, mais franchement, est-ce que c'est ça qui va créer une culture? Est-ce que c'est ça qui va différencier ton usage de Twitter de W? Moi, je pense pas, la vérité. Et d'ailleurs, quand on regarde sur les autres plateformes comme Blue Sky, en vérité, ça a convaincu quelques personnes d'y aller, mais aujourd'hui, c'est uniquement lié souvent à des opinions qui sont politiques. Et il n'y a pas vraiment de vannes sur Blue Sky, il n'y a pas de culture partagée, il n'y a pas de trends qui viennent de Blue Sky par exemple. T'as pas de personnes populaires qui auraient émergé de ces plateformes-là non plus. Les threads, des trucs comme ça quoi. Et c'est pour ça que j'y crois absolument pas. Parce qu'on a souvent tendance à penser que les réseaux, c'est juste des outils qui mettent les gens entre eux, mais il faut pas oublier qu'en fait, ces outils-là, ce sont des outils qui permettent de créer, qui permettent d'étoffer notre créativité. Et si vous voulez lancer un jour votre propre réseau social, tâchez de ne pas l'oublier. Abonne-toi, moi c'est Tazio et j'analyse chaque jour les actus internet.